Bonjour, nous sommes dans une série de vidéos de philosophie de la vie. Ça va paraître curieux parce que j'aborde surtout des données de science. Mais cela pour montrer que véritablement la science moderne qui est réaliste fait partie de la philosophie réaliste telle que l'avait inventée Aristote chez les Grecs il y a très longtemps, dans l'Antiquité. Et pour cela, je voudrais aborder aujourd'hui le phénomène, la maladie particulière qui s'appelle la silicose. Donc, ça me permettra de montrer le fonctionnement du système respiratoire, mais aussi comment un effet tout petit peut provoquer des causes catastrophiques. Alors d'abord, rappelons ce que c'est que la silicose. C'est une maladie qui frappe principalement les mineurs, mais il y a de moins en moins de mines, et donc de plus en plus ceux qui traitent avec des sableuses les jeans, pour que les jeunes aient des jeans qui paraissent délavés. Parce que c'était traité avec du sable, et donc il y a une poussière incroyable de silice qui est dans l'air, et que ceux qui traitent ces vêtements vont respirer. Alors, prenons un jeune homme de 20 ans. Il travaille comme ça, il a un masque, un vague masque évidemment pour le protéger. Malgré tout, il passe quelques grains de silice et il en avale dans les poumons. Au début, il n'y a pas d'effet, il est en pleine forme, tout va bien, mais il a été silicosé. Ça veut dire que ses poumons, partout dans ses poumons, se sont logés des microparticules de silice, des petits grains de sable qui sont coupants, tranchants, qui sont là. Que va faire notre corps? Eh bien, ce qu'on appelle des macrophagocytes, ça veut dire des espèces de gros globules blancs qui forment une immunité qui n'est pas spécifique, qui s'attaque à tout ce qui est étranger, vont les repérer et vont les avaler. Seulement, ce n'est pas facile à avaler, ce n'est pas comme une bactérie, et donc ils ne vont pas pouvoir les digérer. Ils vont donc les entourer par une coque, on pourrait dire, de vie, et créer partout dans les poumons ce qu'on appelle des nodules qui vont se mettre à croître. Pourquoi? Parce que, un petit peu comme dans une huître dans laquelle on met un petit grain de sable, eh bien autour de ce grain de silice, d'autres cellules vont se coller pour former par couches successives, comme un oignon, un nódule qui grossit, qui grossit, qui grossit. Alors, très bien, le jeune a 20 ans, il travaille comme ça, et les nodules grossissent sans qu'il s'en rende compte. Il arrive à 40 ans, il est aussi en pleine forme. Pourquoi? Parce que si ces nodules ont grossi dans ses poumons, son cœur est capable de compenser. Mais d'abord, regardons quels sont les effets de ces nodules dans les poumons. Donc je l'ai dit, des petits grains de silice se sont mis un peu partout. Certains ont atteint le plus profond des poumons, dans les alvéoles. Et là, ils peuvent en boucher certaines, avec un nodule qui grossit et qui empêche l'échange gazeux, l'arrivée d'oxygène et le départ du CO2. Mais, après tout, ça passe tout de même. D'autres se sont rangés dans les bronchioles, un peu plus loin. Et donc, ils commencent à diminuer l'espace par où peut passer l'air. Mais d'autres grossissent un peu partout et vont appuyer sur le système veineux et artériel qui vient du cœur et qui permet d'alimenter le poumon. Si bien que la circulation sanguine va se faire plus difficilement. Ça appuie. L'espace pour que le sang passe est plus petit. Mais le cœur, il compense. C'est une pompe, et donc la pompe, puisqu'il faut appuyer plus dur, il appuie plus dur, et ça marche. Seulement, il faut se souvenir que si le cœur est une pompe, s'il peut grossir et se muscler, il a tout de même une limite. Et puis pendant ce temps, les nodules en croissance continuent de grandir. Et il faut mettre de plus en plus de force, surtout avec le cœur droit, pour apporter ce sang au poumon. Et à un moment donné, ce cœur qui pompe de plus en plus dur, n'y arrive plus, il s'essouffle. Après avoir compensé le fait que c'est plus dur le travail, il finit par s'épuiser et par décompenser. Et c'est là que se déclare la silicose. Donc un homme de, mettons, 50 ans, qui a été silicosé à 20 ans, tout d'un coup, perd, je dirais, toutes ses facultés. Pourquoi? Parce que sa respiration est atteinte. Alors voilà ce qui se passe. Lorsque le cœur ne peut plus compenser, il grossit, il est devenu énorme, il prend une place gigantesque, les poumons sont même compressés. Mais, je dirais, il n'envoie pas assez de sang, tellement il faut de la pression pour en envoyer. Si bien que le sang lui-même ne remonte pas, donc les jambes se mettent à gonfler. La rate grossit, le foie grossit. Comme le cœur veut compenser, le rythme cardiaque s'accélère, on passe à 120 battements par minute, ce qui est beaucoup trop. Et un homme qui était en pleine forme quelques années avant, devient une loque humaine, à peine capable de respirer. Il est emmené à l'hôpital très souvent, complètement violacé. Et on se dit, mais on va lui apporter de l'oxygène, ça va le soulager. C'est le réflexe qu'on pourrait avoir. Eh bien, c'est plus compliqué que ça. Et c'est même une erreur. Souvent, quand tu lui apportes de l'oxygène, il en meurt. Il meurt
asphyxié par manque d'oxygène alors qu'on lui a apporté de l'oxygène. Pourquoi? Ben, c'est très simple. Il est, je dirais, en respiration accélérée. On lui apporte de l'oxygène qui fait que tout d'un coup, il se calme, il respire moins fort. Mais en fait, le CO2 qui est dans son sang parce qu'il respire mal ne s'évacue plus comme avant puisqu'il ne respire plus assez vite. Pourquoi il ne s'évacue plus comme avant? Tout simplement parce que c'est la respiration et le souffle, l'expulsion qui permet d'évacuer le CO2. Si bien que le sang se met à s'acidifier, c'est ce qu'on appelle une acidose respiratoire. Et cette acidose produit des H+, hydrogène, qui se collent à l'hémoglobine. Et l'hémoglobine devient incapable de transporter l'oxygène. Ainsi, on lui apporte de l'oxygène, mais à une hémoglobine incapable. Si bien que lorsqu'on prend la saturation en oxygène au bout de son doigt, on s'aperçoit qu'elle tombe catastrophiquement. Et pourtant, il est sous oxygène. En fait, ce patient respire de plus en plus lentement, puis il meurt. Donc, il faut le savoir, ce sont des mécanismes qui ne sont pas du tout intuitifs, mais la silicose est une maladie mortelle qu'on attrape dans sa jeunesse, en étant mineur. Comment est-ce qu'on pourrait sauver une personne qui est à cet état de santé au niveau silicose? Bien, la seule façon de le sauver, c'est une greffe totale des poumons, et éventuellement du cœur avec, tellement le cœur a grossi. Malheureusement, il n'y a pas assez de donneurs. Mais évidemment, si on changeait complètement le cœur et les poumons, la personne, tout d'un coup, reprend une vie entière, une vie de nouveau où elle peut respirer.